Êtes-vous déjà senti non écouté, non entendu, qu'on ne prête pas attention à vous et que même vos prières ne sont pas enregistrées pour même être considérées plus tard ou même que ces prières ne transpercent pas les cieux et que celui qui siège ne vous entend point. Écoutez, vous n'êtes pas les seuls. Dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 17, nous avons une situation des plus calamiteuses. En effet, nous lisons à partir du verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En effet, chers amis, ce soir, je voudrais prier si vous êtes découragé, si vous êtes lassé, si vous vous sentez abandonné, si vous vous sentez mal compris, si vous vous sentez non aidé, non assisté. Eh bien, votre service à l'Éternel, votre crainte à l'Éternel n'est pas vaine. Et pour cela, je prie que vos prières soient marquées dans le livre de souvenirs de l'Éternel. Et qu'au moment propice, au moment opportun, que toutes ces prières deviennent des témoignages. Que ces situations deviennent une histoire à raconter pour inspirer une autre personne. Éternel notre Dieu, toi qui es omniscient, omniprésent, nous venons à toi tel que nous sommes. Abattus, lassés, découragés, abandonnés et même incompris. Et Seigneur, parce que tu as parlé d'un livre de souvenirs, nous voudrions que tu te souviennes aussi de nous. Et que nos murmures, notre angoisse, notre peine soient enregistrés dans ce livre. Éternel, nous te supplions de te souvenir de tes compassions et de nous les manifester. Oh, dans notre angoisse de perte, dans notre angoisse de dette, dans notre angoisse de stérilité ou de célibat, dans notre angoisse de veuvage ou de divorce, dans notre angoisse de chômage ou de manque de moyens pour poursuivre des études ou une formation. Seigneur, dans notre capacité de personnes traitées injustement, maltraitées, opprimées, Seigneur, en notre capacité de personnes anxieuses, déprimées ou angoissées, stressées. Seigneur, en notre capacité de fatigue ou même de maladie, nous nous tournons vers toi. Oh, Père, écoute les murmures de nos cœurs, considère les plaintes de notre âme. Seigneur, ne nous abandonne pas à notre sort, car nous n'avons personne, si ce n'est toi, oui. Et surtout, accorde-nous ton discernement pour savoir quoi faire, quand nous ne savons pas quoi faire. Avec qui le faire, comment le faire, quand le faire. Accorde-nous l'intelligence et la connaissance nécessaires pour sortir de nos crises et de nos circonstances de perte, de dette ou de quelconque calamité, de chaos, d'abandon ou de rejet. Seigneur, souviens-toi de nous et accorde-nous une sagesse pour savoir comment gérer les ressources qui sont à notre disposition. Les ressources que nous pouvons utiliser pour avoir la prééminence. Éternel, accorde-nous ta toute puissance afin que notre incapacité devienne du potentiel à repousser les limites, à briser toute incapacité et à aller loin, à atteindre les sommets jamais atteints, à aller plus haut, plus loin que l'azur infini, à rêver, à accomplir, à nous dépasser, à nous surpasser, pour être la tête en effet et non la queue. Accorde-nous de comprendre les temps dans lesquels nous sommes et d'avoir de façon résolue et déterminée du pouvoir, du vouloir et leur capacité nécessaire pour accomplir des choses qui fassent la différence. Père,
Nous ne voudrons pas être les derniers ni les inconscients ou les insouciants ou les ignorants. C'est pour cela que nous te supplions de nous accorder la science, la prééminence dans tout ce que nous faisons. Dans notre poursuite, Seigneur, d'un lendemain meilleur, accorde-nous dans le présent de faire des choix judicieux, de savoir par où aller, quelle connexion faire et par quel réseau être connecté. Ô toi, la divine source de bonheur, la divine source de paix et de joie, accorde-nous de savoir affronter les défis, de savoir renverser les barrières, dépasser les obstacles et être toujours à la hauteur des défis. De les accepter, mais surtout de sortir plus que vainqueur par ta puissance. Oui, accorde-nous, nous te supplions, d'être parmi ceux qui font la différence dans leur génération, d'être parmi celles qui concrétisent des actions pour sortir l'humanité de cette calamité. Et surtout, Père, surtout, veuille enlever de nous la paresse, l'insouciance, l'inconscience, la procrastination. Oui, tous les choix qui vont parasiter un lendemain meilleur ou anéantir notre succès. Nous te supplions, Seigneur, de nous sortir de l'ignorance, de nous sortir de l'incompétence, de nous sortir de l'insuffisance. Et que, Seigneur, au-delà de tout manquement, au-delà, oui, de tout obstacle, au-delà de tout chaos, de toute situation catastrophique, nous puissions comprendre, savoir, maîtriser les aptitudes pour prendre de l'attitude qui puisse nous envoyer à une haute altitude. Oui, Seigneur, nous voulons encore une fois cette nuit te célébrer, t'exalter, car pour nous, tu as les meilleurs plans. Et même au-delà d'ici, tu nous prépares l'éternité pour vivre avec toi pour toujours. Au-delà de toute catastrophe, au-delà même de la mort, tu nous fais triompher car c'est toi qui possèdes les clés de la mort. Oui, tu es ressuscité, pour cela tu vis à jamais, tu nous prépares aussi le même destin. Ô Père, que tes desseins se réalisent dans nos vies, afin que nous ne nous plaignions pas, nous ne murmurions pas comme ceux-là, et que surtout nous appliquions notre cœur à te craindre, à t'honorer, à te glorifier, à te célébrer, à te louer, à t'adorer en esprit et en vérité, à nous éloigner de toute fausseté, de toute corruption de l'âme, à nous éloigner de toute tendance à obscurcir notre propre lendemain, en choisissant la facilité, en choisissant l'égoïsme, en choisissant l'option du tout pour moi et rien pour les autres. Merci Seigneur, surtout de nous accorder l'humilité de cœur d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à connaître la différence pour pouvoir changer ce que nous pouvons. Et que cela constitue un devoir, une exigence et surtout une poursuite de l'excellence. Merci Seigneur, car nous savons désormais que nos prières ne sont pas vaines, que nos angoisses ne sont pas pour notre calamité, pour notre fin, mais que tu as le dernier mot, que tu possèdes la toute-puissance et qu'en toi nous pouvons nous réjouir au-delà du deuil, au-delà de l'angoisse, au-delà du chaos, au-delà de la catastrophe, au-delà même des troubles pressants, et que nous pouvons voir au-delà de tout cela et nous réjouir, espérer et avancer, progresser. Merci à toi, au nom de Jésus-Christ, celui qui était, qui est et qui vit éternellement. Amen.